Bonjour Valentin. Bonjour Henri, comment vas-tu? Ça va mieux maintenant que je t'ai trouvé parce que la table cachée du BHV, elle est vraiment cachée, hein. Mais non Henri, elle est pas cachée. On est au cinquième étage du BHV, donc restaurant niché, voilà, avec bien évidemment une superbe vue et une belle table d'épicurien, surtout. Mais ouvert tous les jours? Et ouvert tous les jours. Effectivement, alors tous les jours. Non, donc du mardi au samedi, midi soir, hein, donc on vous accueille bien évidemment le soir. L'entrée se fera à 33 rue de la Verrerie, donc vous êtes escorté jusqu'au restaurant à travers un magasin qui est complètement fermé. Mais si elle s'appelle cachée, c'est que... C'est qu'effectivement la porte est dérobée dans le rayon collant. Donc on y accède de cette manière-là. Et caché parce que c'est une petite adresse secrète qu'on a voulu créer avec donc Monsieur Roth. Bah oui, je vois sa Avec photo le là, grand chef. Michel. Et exactement, donc qui est avec nous une fois par semaine. Il vous aide pour la carte? Oui, bien sûr. Donc c'est une émulation de nos deux créativités, je dirais, voilà, qui se ressort sur cette carte. Et on essaye toujours donc d'aller chercher le meilleur du produit et derrière d'avoir des réflexions pour créer voilà, ce qu'on vous dessert aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose d'organique et de très créatif sur un trait traditionnel des idées contemporaines. Mais racontez-moi un peu votre parcours, Valentin. Vous n'avez pas commencé au BHV? Alors non, je n'ai pas commencé au BHV, Henri. Alors pour la faire courte, donc moi je suis passé à travers le parc de Paris-Vendôme avec Monsieur Jean-François Rouquette pur et ensuite donc j'étais chez Monsieur Arnaud Nicolas dans le 7e arrondissement, à la table de Arnaud Nicolas, qui est un autre meilleur de France. Il y a pire. Il y a pire, effectivement. Alors Pile ou pas. racontez-moi votre carte ici. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, le menu, donc, qui est intéressant, donc déjeuner, qui change toutes les semaines, donc à 31 euros, entrée plat ou plat dessert, Bien. 36 entrée plat dessert. C'était vraiment pour nous important de créer ce menu-là et de proposer de le changer toutes les semaines, voilà, de manière à donner un accès, voilà, à une certaine gastronomie qu'on essaie de démocratiser au plus grand nombre. Voilà, et si on veut se lâcher à la carte, si on veut se faire plaisir, on s'en tirera. Et si on veut se lâcher à la carte, on a un ticket moyen qui va dépendre, mais on va être sur du 50 euros, une cinquantaine d'euros le midi. Alors, donnez-moi quelques exemples de plats qui me donneraient envie de venir. Alors, par exemple, en ce moment, on a une super, on est encore en saison, donc on a une super Saint-Jacques des baies de Seine, donc de plongée, qui est cuisinée donc en deux services. Oui. Donc, on va avoir un premier service avec une déclinaison d'Elianti, trois belles noix de Saint-Jacques. Donc, on a pris du gros calibre, bien snacké, légèrement cornacré. Donc, un topinambour en purée et tapé, une chips de tapioca aux algues bretonnes soufflées, un condiment yuzu, voilà, quelques pousses donc d'oxaliste en finition. On a mis une poudre qui est très intéressante, ça se rapproche du matcha, mais c'est une feuille de cerisier japonais pour aller chercher un petit peu de parfum. Et à côté, vous allez avoir le deuxième service, donc d'une Saint-Jacques en tartare, donc pour avoir le produit vraiment brut, avec donc ce tartare d'algues, quelques cailloux d'un vinaigre de kombu qu'on fait nous-mêmes, bien évidemment, qui va vraiment twister l'ensemble, hein. Ça va l'amener ailleurs ce tartare. Et voilà, et encore quelques éléments floraux par-dessus pour aller chercher une dégustation en plus, hein. On ajoute cet élément-là comme élément de finition. Oui. Et un petit plat plus copieux, plus sérieux. Plus sérieux, on a donc en ce moment le magret de canard, donc canard gras du Gers, qui est aussi lui en deux services. Donc ça va être un beau filet de canard qui sera cuit sur le coffre à basse température, frotté au poivre de Madagascar avec un bon jus corsé, une déclinaison carotte rafraîchie un peu au gingembre. On a fait un condiment aussi verjus qui est très sympa, qui travaille sur l'acidité. Et en deuxième service, donc bien évidemment, on reçoit les canards entiers. Donc qu'est-ce qu'on allait faire donc de ces cuisses? Et ben on les a mis aussi sur une cuisson plutôt longue. On l'a effiloché, on l'a travaillé au jus avec ce beau poivre de Madagascar et un siphon pomme de terre donc qui est fait et réalisé avec nos chutes de carottes, donc notamment les carottes vitelottes, donc pour donner une petite coloration et ce côté un peu terreux de la carotte qu'on aime bien. Alors, la table cachée du BHV, c'est bon plan, bonne surprise, ou on vient surtout pour la vue Ah non, que vous offrez sur l'hôtel de ville et sur toute la capitale qui est unique? alors non Henri, nous on n'a vraiment pas voulu jouer là-dessus. C'est d'abord une belle table. Et c'est vrai que bon, l'outil s'y prête très très bien. On a un espace qui est juste magnifique. Mais à la fois, nous, on reste voilà, des cuisiniers. Aujourd'hui, on se lève tous les jours. C'est pour créer des nouvelles choses, faire plaisir à nos clients. Donc, bien évidemment,
On a, nous, à travers nos 60 fournisseurs, une palette d'idées à vous proposer. Donc on voulait déjà axer sur la fraîcheur, le bel assaisonnement, la belle cuisson, la table aussi qui réserve des surprises à travers nos idées. Et ensuite, le petit bonus de Cherry on the Top, c'est la vue voilà, que nous délivre un petit peu ce restaurant au 5e étage du BHV. Ambitieux alors, hein? Plutôt, plutôt. Dites-moi, chef Valentin, s'il vous plaît, il est midi moins le quart. Cette Saint-Jacques, on peut peut-être la goûter ensemble? Ah, Hein? complètement. Allons-y, Henri. On y va? On y va. Merci, Goûtons-la. chef. Merci à vous.